En fait, depuis le début, l'Union européenne refuse de venir au secours des personnes qui sont naufragées, en espérant que justement le fait qu'il y ait des noyés, si on peut dire très crûment, le fait qu'il y ait des noyés va décourager les candidats justement à la traversée. Or, ce que l'on constate, c'est que finalement, depuis l'arrêt de Mare Nostrum, le flux migratoire continue, voire augmente par période, que par contre, le nombre de morts, lui aussi, augmente de façon considérable. Personne ne demande à l'Europe d'accueillir tous les migrants. La question n'est pas là. Mais quand vous voyez que l'année dernière, il y a un peu plus de 200 000 personnes qui ont été accueillies, quand vous ramenez ça à la population européenne, c'est 0,1%. Est-ce que l'Union européenne ne peut pas accueillir 0,1% de réfugiés? Le Titanic, c'était environ 1700 personnes et rien que pour l'année dernière, ça représente l'équivalent de 2 Titanic. L'exemple le plus flagrant, c'est la crise syrienne. 4 millions de réfugiés en dehors de la Syrie et l'Union européenne n'a accueilli de cette façon-là, c'est-à-dire en étant proactive et en allant chercher les réfugiés, que 40 000 personnes. C'est totalement déplorable, insuffisant et ça explique en partie le fait que les personnes sont poussées à prendre des voies irrégulières et dangereuses aujourd'hui.